On arrive, hein. Nous sentons vraiment la motivation. On avait quelques doutes, quelques appréhensions, mais apparemment, on a eu tort. Et on sent la motivation à tous égards, à tous les niveaux, la discipline, le respect, la convivialité et aussi la communion fraternelle. Parce que nous sommes convaincus que les âmes seront sauvées. Ça augure vraiment d'une mission qui sera vraiment réussie. Et Dieu a déjà planifié tout d'ailleurs. Nous le sentons déjà même à travers le voyage. Kudo, on arrive, hein. Les âmes sauvées, des guérisons extraordinaires, on est prêts pour. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce déplacement que tu as rendu possible. Nous sommes arrivés. Le voyage s'est bien passé et nous voyons que la suite vraiment sera excellente. Effectivement, à Ndéou précisément, vous voyez un peu le village, il est très beau village. Nous sommes arrivés ici aux environs de 21h30 par là. Donc on a eu à prier le Seigneur, il nous apporte, voilà, c'est notre tradition, notre coutume. Alors donc on a réitéré ce programme ici à Ndéou de 23h jusqu'à 1h30. Ça a été formidable, on s'est reposé. Et ce matin, la prière a eu lieu de 8h à 9h30. Et ce qui a été l'élément qui a marqué ce temps de prière, c'est l'arrivée d'une dame qui est venue, une maman qui est venue à sa famille et à son mari pour se donner à Jésus. Et vous, donc elle est arrivée, vous pouvez donc demander si elle était prête à laisser ses fétiches. Ça veut dire que ce que fait l'esprit attire. Et quant à l'âme de se décider effectivement de faire le pas pour le salut. Et nous saluons vraiment l'action de l'Esprit de Dieu. Mais ce que nous voulons, c'est que les gens se convertissent réellement. Donc qu'ils quittent la religion pour s'attacher au Seigneur Jésus. Donc ça a été formidable. On a prié pour elle. On a recommandé au Seigneur et rendez-vous ce soir pour le grand programme d'évangélisation. Il faut dire qu'on est très heureux ce matin. La première famille que les missionnaires croient ce matin, c'est notre maître. Et le fait que toi-même tu sois venu à la lumière de Dieu, nous allons te charger. Au nom de Dieu, on va prier pour elle. On va prier pour elle, prier pour ses enfants. Que Dieu la garde à ses familles.
La vie lui est fatiguée. Et lui, il partait à évangélique dans Zangnesso, mais il tournait, partait à Zangnesso, évangélique, ça ne va pas. Avec une enfant qui partait, Dieu a pris cet enfant. Mais on vient de lui dire d'attacher des choses là pour les familles, lui il a caché. Quand même, ça ne va pas chez lui. Quand vous êtes venus, il vivait c'est vous, il vient de venir chez vous. C'est aujourd'hui même. Pas demain. Alors, je vais lui demander, est-ce qu'elle est prête à suivre le Seigneur? Moi, prêt à suivre, je vais trouver. Plusieurs étapes. C'est une étape très importante qu'elle a franchie ce matin. Elle n'a pas négligé. Et on dit, Monsieur Seigneur, pour le fait qu'elle soit venue à la lumière. Maintenant, le temps de s'ouvrir davantage. Donc, on vous a vu ce soir au programme ici à l'animation. Que Dieu te bénisse. Amen. En tout lieu où vous partirez, guérissez les malades. Ce verset ou ce passage nous montre effectivement là la mission, le but de l'évangéliste. Le but du missionnaire. Qui quitte un point A et qui va à un point B. En se déplaçant, il va avec une charge, avec du feu, avec la provision, avec l'onction. Et l'onction reçue doit être déversée, doit être communiquée. Nous sommes des communicateurs d'options, des communicateurs de solutions. Alors nous présence ici à Ndéou est simple. Nous sommes venus apporter la bonne nouvelle du royaume. Amen. D'abord le nom du Seigneur pour sa grâce. Le vol a été très soft et nous sommes arrivés. Mais ce qui m'a surpris, c'est l'accueil. L'accueil m'a agréablement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à un tel accueil triomphal. Nous bénissons le Seigneur, que toute la gloire revienne au Seigneur. Ce n'est pas un village, c'est plutôt une ville.
Et nous attendons vraiment de grandes choses de la part du Seigneur durant ces 4 jours que nous allons passer dans cette ville. Merci pour tout ce que vous avez fait, pour nous accueillir d'une manière digne. À Dieu la gloire et que Dieu se souvienne de chacun de vous. À vous, El Carbone également, les diacres. Merci pour ce travail que vous faites. Et à tous ceux qui nous ont accueillis, les frères et sœurs du couteau, les parents ici à Ndéou, l'équipe qui est venue d'Abidjan, à vous tous, nous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Folie qu'il a chuté. Bah, on va l'habiller. Des frères vont le laver. On va le coiffer. Tu t'appelles folie, tu t'appelles dépression, tu t'appelles cancer. Mais j'ai un nom qui est au de tout nom. J'ai toujours voulu former les pasteurs, les anciens, les diacres ensemble. Mais ça ne prend pas. Je ne sais pas quel est le problème. Quand je parle puis je confie la formation à un autre pasteur ou à un autre ancien pour les former, ils boycottent. Pas parce qu'ils n'aiment pas la tête de l'autre. Au cours d'un séminaire qu'on a fait, j'ai dit, mais moi je ne comprends pas. Mais je veux former mes gars, mais ça ne passe pas. Et puis le professeur m'a dit non. Ceux qui sont autour de toi là, le noyau là, c'est eux que tu formes. Et puis tu leur donnes le message. Eux maintenant ils vont former le deuxième noyau qui est autour de toi. Et puis le deuxième noyau qui est autour de toi va former les chrétiens mûrs. Et les chrétiens mûrs vont former les chrétiens qui ne sont pas encore mûrs. C'est-à-dire les nouveaux. C'est comme ça. Quand c'est comme ça là, ça marche. Puis je dis, donc cette formation là aussi, je ne vais pas commettre la même erreur en voulant mettre tout le monde en même. Mais pourquoi à l'église pendant le culte? Pourquoi pasteurs, femmes de pasteurs, anciens, femmes d'anciens, diacres, diaconesses, responsables, tout le monde, pourquoi tout le monde est dans la même salle et puis on prêche? Est-ce que tout le monde comprend de la même manière? Non. Mais là, c'est une école, on ne peut pas faire autrement. Maintenant, pour que l'église puisse grandir et qu'il puisse avoir la vraie croissance, il faut former les gens niveau par niveau. Jésus avait aussi
cette même philosophie. Jésus avait 12 disciples au début. Mais les 12 disciples, il y avait un noyau qui était à côté de lui. Ce n'est pas lui qui les a choisis forcément, mais c'est leur amour pour Dieu qui a poussé Jésus à les mettre autour de lui. Quelles sont ces personnes? Pierre, Jean et Jacques. Ce n'est pas Jésus qui les a choisis. C'est eux-mêmes, à partir de leur disponibilité, qu'ils ont fait qu'ils sont devenus le choix de Jésus. Dis à ton voisin, je veux être le choix de Jésus. Et je veux être le choix de mon leader principal. Parce que j'ai de la valeur. Moi aussi, je veux être le chef de quelqu'un d'autre. Si on a compris ça là, c'est fini. L'église va aller de l'avant. Même quand tu tombes dans le péché et que tu regrettes ton péché, ce Dieu qui est miséricorde, il est prêt à te pardonner. La communion. Il faut apprendre le chrétien à développer une communion. Prier là, c'est un élément de la communion, mais ça ne fait pas la communion. Tellement on est pressé et tellement on veut gagner beaucoup d'âmes. Hein? Comme l'église de Figeac qui a 100 membres, alors qu'il y a une sur l'église qui a 10 membres. Mais je refuse. Non, il ne faut pas la encore. Attends, il ne faut pas parler trop vite. Notre slogan, c'est Ekem El Kabot en mission. Ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien sur ta vie. Ce soir, si quelqu'un ne te touche, il est là maintenant. Il est là. Toute infimité tombe ce soir.
moi, Seigneur, je déclare que l'église de Ndéou est bâtie en ce jour sur toi. C'est toi qui es le pasteur principal. Nous te bénissons. Nous t'aimons. Et nous voulons te servir. Avec notre esprit, notre âme, notre corps et nos biens. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous accueillons le pasteur Baïro de l'église de Kouto, partenaire de El Kabod. Pasteur Baïro, après la mission EKM, quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont très bonnes. Après le passage de l'église d'El Kabod à sa tête, notre doyen, il faut dire que quelque chose a été semé dans ce village d'Ndéou. Il faut dire que chaque matin, nous assistons à quelque chose qu'on n'a jamais vécu dans le département. Les gens viennent tôt le matin dire ce que Dieu a fait dans leur vie. Ils viennent même, c'est eux qui révèlent le pasteur. Ils viennent dire les expériences qu'ils ont vécues avec la puissance de Dieu qui est à l'œuvre dans ce village. Quelque chose a été semé. Et chaque jour, il y a un miracle qui se produit dans le village d'Ndéou. Le gardien qui est à la résidence, il est venu un matin nous dire que Dieu l'a guéri d'une manière extraordinaire. Son œil qui était malade a été guéri. Tous les symptômes ont disparu. Et ce monsieur voit clairement. Il y a des mamans qui ne pouvaient pas marcher, des maladies incurables qui disparaissent d'une manière extraordinaire, des corps des uns des autres. Et Dieu est en train de travailler dans ce village. Ça fait 2 dimanches, les 2 cultes, on n'a même pas de place. On n'a pas de place. Et vous savez, dans le village, il n'y a pas de location de chaises, il n'y en a que 100. Et les 100 ne suffisent pas pour contenir la foule chaque matin qui vient. Écouter la parole de Dieu, les témoignages qui pleuvent de partout, des miracles, des interventions de Dieu dans la vie des uns et des autres. En tout cas, je suis venu pour dire que Dieu a opéré quelque chose dans ce village et que Dieu continue à bénir l'église d'El Kabod et que cette vision puisse vraiment prendre son envol pour la gloire de Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu qui gagne. C'est l'église de Jésus-Christ qui gagne. En tout cas, Dieu vous bénit, chers frères El Kabod. Nous sommes ensemble. Notre slogan, c'est EKM El Kabod en mission.